On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Alors, Luc, Kamala était à 60 Minutes hier. Ça s'est passé comment? Ça dépend. Es-tu un partisan de Kamala Harris ou es-tu un opposant de Kamala Harris? C'est intéressant ce qu'elle a fait hier comme exercice. En même temps, ce que plusieurs ont noté à la toute fin, c'est que Kamala Harris n'a pas plus répondu à des questions difficiles ou à des questions sur lesquelles elle doit éventuellement se compromettre. Elle ne l'a pas fait hier. Donc, soyons honnêtes, l'animateur hier, donc Whitaker, ne l'a absolument pas ménagé. Si on affirme encore que Kamala Harris sentir avec les journalistes, ou qu'on lui donne ce qu'on appelle des softballs, des questions faciles, des coups de circuit, c'était assurément pas le cas hier. Et à 2 reprises sur 2 sujets différents, l'économie et Israël, Kamala Harris a répondu ce qu'on lui reproche chez les républicains, puis on dit, elle répond par une salade de mots, la fameuse word salad. Oui. Donc, par 2 fois, donc hier, la première réponse semblait vaseuse. On est revenu à la charge, puis elle a contourné. Et ce qui est, en termes de style pour Kamala Harris, quelque chose qu'elle doit travailler, c'est que c'est très évident quand elle contourne. C'est un art de ne pas répondre à une question quand on ne veut pas y répondre. C'était très évident hier. Il n'y avait aucune subtilité. Kamala Harris n'avait pas envie de répondre. OK, bon. Donc, elle répond pas, elle patine et tout ça. C'est-tu parce qu'elle sait... Elle connaît ses positions là-dessus, puis elle ne veut pas le dire parce que ses positions ne seraient pas populaires ou elle a peur de perdre des votes, ou elle n'a pas de position parce que c'est trop compliqué et elle n'y a pas pensé? Non. C'est quoi? Moi, je pense qu'il y a tout simplement des sujets sur lesquels elle est mieux de ne pas répondre que de vivre avec la réponse, mais elle a cette réponse-là. Quand on regarde l'administration Biden, parce que je pense entre autres au dossier d'Israël, quand on observe l'administration Biden et qu'on regarde ce que fait Kamala Harris, elle est solidaire depuis le début de ce que peut faire et de ce que ne peut pas faire Joe. Et je pense qu'elle est en accord avec la position du président. Les seules fois où elle s'est éloignée un peu de Joe Biden, c'était pour mettre plus d'emphase sur les civils palestiniens. Donc, c'est ce qu'elle craint, c'est les retombées d'une réponse qui serait détaillée puis très nuancée. Je pense qu'elle préfère rester à la surface des choses que d'avoir à vivre avec les conséquences. Et je pense que hier, je te disais, en préparant justement ma soirée pour entendre Kamala Harris, elle a en tête, bien sûr, la communauté juive aux États-Unis. Dans certains États, ça peut être déterminant, mais elle a beaucoup en tête certains États comme la Géorgie ou encore le Michigan, où le vote des communautés arabes et musulmanes peut être, quand ça se décide par une poignée de votes, ils sont suffisamment nombreux pour faire la différence s'ils restent à la maison. Là où elle a eu, il faut lui donner aussi de l'autre. Donc, je pense, une bonne entrevue d'ensemble, mais pour ceux qui sont insatisfaits parfois, manque de profondeur ou réponse vaseuse, il y a au moins 2 sujets sur lesquels elle est demeurée à la surface. Bon coup de son côté, cependant, elle a pris la peine de souligner pendant l'entrevue que, elle était là. Mais l'autre candidat, Donald Trump, le républicain, lui, son équipe s'était engagée à ce qu'il réponde aux questions de 60 Minutes et il n'y sera pas. Ça fait 2 fois confronté à Kamala Harris que Donald Trump donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Pendant le débat, c'était très clair, elle l'a mis dans sa petite poche. Et là, elle répond aux questions sérieuses, puis à la relance d'un journaliste qui ne l'a pas ménagé. Et Donald Trump refuse de faire ça, lui. Ça fait 2 fois, en anglais, on dirait, ça fait 2 fois qu'il joue au chicken, finalement. Ça fait 2 fois qu'il s'esquive. Les absents ont toujours tard. Et Luc, un peu plus tôt dans l'émission, je parlais avec un Québécois qui vit en Floride. Il vit là depuis une dizaine d'années. Puis il dit, on n'en voit plus beaucoup dans mon coin des trucks avec les stickers là, pour Trump. Il dit, au contraire, ils se font plus discrets. Puis il dit, au contraire, on voit même maintenant des camions avec des drapeaux de Kamala Harris et son colistier. Il dit, vraiment, on sent le vent tourner en Floride. C'est ce qu'il me dit. Écoute, moi j'ai l'impression, quand on regarde, il y a des chiffres, il y a les États que tout le monde regarde maintenant. Donc, il y en a 7 que je suis en particulier, plus que n'importe quel autre. Mais en périphérie de ces fameux swing states ou de ces États pivots, il y a des États que Kamala Harris ne va pas remporter, mais où elle performe mieux que Joe Biden ou mieux que les démocrates en général.
Et la Floride est un de ces États, ça varie d'un sondage à l'autre, mais où elle est en remontée. Je pense pas que Donald Trump est en danger en Floride, pas avec ce que je vois, l'ensemble des sondages de la moyenne, mais je pense qu'elle gagne du terrain. Et ça, c'est un message autant pour le gouverneur DeSantis, le républicain, que pour le président Trump, l'ancien président. Donc, c'est un message. Et quand on regarde le Texas va être républicain. Je serai le premier étonné si le 5 novembre, le vent a tourné à ce point-là. Mais si on regarde le cumul des sondages et leur moyenne, elle est approximativement à 5 points derrière Donald Trump. 5 points au Texas, là, on se rapproche tranquillement, lentement mais sûrement, d'un swing state ou d'un État pivot. Il y a quelques élections, on n'en discutait pas du Texas. Et là, dans les centres urbains, c'est un cas classique, là, c'est les zones rurales contre les centres urbains, mais dans plusieurs grandes villes, les démocrates dominent. Pas assez pour s'imposer à l'échelle de l'État, mais tranquillement, donc, ils sont en train de s'imposer. C'est très intéressant à noter, puis c'est un autre facteur qui nous permet aussi de voir, il y a une certaine fatigue à l'endroit de Donald Trump, et il y a une bonne réception à la candidature de Kamala Harris, meilleure que ce qu'on a longtemps pensé que ça allait être. Et tu vois, je boucle la boucle avec ça. Il y a un sondage aujourd'hui, New York Times, Siena Post, c'est parmi les sondages sérieux. Ceux dont la méthodologie là, est la plus avancée, la plus détaillée, elle est en avance par presque 4 points sur Donald Trump. Ça veut dire que le petit courant ou le vote en faveur de Kamala Harris, il ne s'estompe pas. Ça se maintient même, ça s'améliore encore un peu. Il reste presque un mois avant l'élection, moins d'un mois maintenant. C'est bon signe pour les démocrates. Ça garantit pas de victoire. Il y a personne qui va garantir de victoire avant le 5 novembre. Mais ça fait beaucoup de choses qu'on cumule et qui sont bonnes pour la campagne Harris et pour les démocrates. J'écoutais Bill Maher dans son émission Real Time, puis il dit arrêtez de discuter des élections, c'est fait, à gagner. Il dit c'est sûr, c'est sûr. Il dit c'est certain qu'elle va gagner. Il dit ça vaut même pas la peine d'en parler, c'est certain qu'elle gagne les doigts dans le nez. On verra. Écoute, demain, parce que le temps file, j'ai pas le temps d'en parler avec toi, puis je veux qu'on prenne le temps, parce que c'est le nouveau livre de Bob Woodward, grand journaliste américain, un livre qui s'intitule War, où on va apprendre des affaires assez décoiffantes sur les relations entre Trump et Poutine. Juste un détail, c'est un octogénaire, M. Woodward, et quand on parlait d'âgisme aux États-Unis, quand on parle de Donald Trump ou de Joe Biden, assurément, en bon québécois, il l'a encore, le bonhomme. Bob Woodward est solide, les premières critiques sont très bonnes, et attendez-vous à ce qu'il puisse appuyer ses propos avec des preuves. Ben, ça existe encore des preuves dans le vrai monde, donc on en discute demain. Hey, j'ai hâte de te parler là-dessus. Merci beaucoup. Salut, Luc. Hey, Richard, bonne fin de journée. Salut.